Hello tout le monde. Hello. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, le thème de ce live, c'est ne pas choisir est déjà choisir. Ça vous parle? Et on va parler du choix et peut-être plus du non-choix, du choix par défaut. Alors vraiment, j'espère que vous allez super bien en ce début de journée. Et donc voilà, je me suis dit, on va parler de ça parce que je me souviens d'une amie il y a très longtemps qui me disait, dans une situation plutôt difficile, plutôt pénible pour elle, avec beaucoup de choses qui la maintenaient figée. Et dans cette situation, elle me dit, tu sais, je n'ai pas le choix. Hein. Moi, ce genre de choses, je ne peux pas l'entendre. C'est d'ailleurs, vous pouvez vous-même vous le dire, je n'ai pas le choix. Peut-être déjà vous sentez que ça tombe direct dans l'estomac et que ça vous plombe. Dire je n'ai pas le choix, c'est déjà dire à votre conscience supérieure que vous allez rester figé dans une situation ad vitam aeternam. C'est ce qu'on appelle un choix par défaut, c'est le fait de ne pas choisir, puisque en fait on se dit c'est ainsi. Peut-être que vous l'entendez aussi autour de vous, et peut-être que même vous le dites vous-même, ah tu sais, c'est compliqué, c'est pas simple. Oui, peut-être dans une première approche, bien sûr, on va se dire comme quoi la situation que l'on vit, ce que l'on est en train de traverser est plus que pénible et que c'est ainsi. C'est compliqué. Alors moi, je voudrais venir vers quelque chose de plus joyeux, mais déjà d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que on choisit de rester là où on est. Et bien évidemment, il n'y a aucun jugement, aucune volonté de ma part de vous fustiger parce que moi-même je le traverse aussi dans certaines situations et je l'ai traversé. Et sur le moment, on se dit que c'est pas possible, qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir, qu'on n'arrivera jamais à aller plus loin, à se remettre en mouvement parce que peut-être que vous l'avez déjà vécu aussi, vous avez déjà initié un mouvement vers quelque chose, vers une nouvelle situation, et que dans cette nouvelle situation, cette nouvelle relation, amoureuse, amicale ou quoi que ce soit, c'est de nouveau en train de se tendre, c'est de nouveau en train de se contracter en vous parce que il y a eu quelque chose que peut-être vous n'aviez pas vu sur le moment, qui est là, présent, et qui se manifeste, alors que quelque temps auparavant, ben, c'était plutôt fluide. Donc, l'idée, c'est de vraiment de ne pas rester dans une posture rigide, où on se dit que les choses sont comme ça, pas autrement, qu'elles ne bougeront plus jamais. Vous savez que la vie appelle le mouvement, la vie appelle la vie. Et donc, comment est-ce qu'on remet du mouvement dans tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour que nos choix soient en rapport avec notre énergie, notre motivation, notre envie de bousculer les choses? Alors, souvent, choisir quelque chose d'autre que ce que l'on est en train de vivre, c'est renoncer à quelque chose, hein, dans le moment présent. Donc, ce n'est pas que on n'ait pas envie d'aller vers autre chose, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, un nouveau job peut-être, ou justement cesser d'être dans le job actuel qui ne nous convient pas. Mais par contre, c'est sûr que si on va vers ce nouveau choix, si on imagine que l'on pourrait être dans une autre situation, un autre lieu de vie, eh bien, ça laisse penser qu'il va falloir renoncer à certaines choses qui sont à l'heure actuelle plutôt confortables ou peut-être plutôt pas très confortables, mais que le mental juge convenables. Parce que oui, lorsque vous vous dites que vous allez bouger, changer, peut-être changer de relation, de couple, etc.,
le mental vous dit, t'es pas bien là où t'es? Parce que le mental, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous protéger. Alors il vous protège. Et il trouvera toutes les excuses pour vous dire que là où vous êtes, tel que vous êtes, c'est OK. Parce que lui, son rôle, c'est de vous protéger. Et donc, il va vous maintenir dans un espace sécurisé, où vous êtes protégé. En tout cas, c'est sa façon à lui de voir les choses. Mais vous, vous dites, il y a quand même un truc, ouais, même si c'est inconfortable, vous pouvez rester pendant très longtemps dans des situations, dans des relations où, ben, quand même, c'est du connu. Alors bon, je me contente, ça va. Donc, comme le cerveau préfère le connu, même si c'est vraiment inconfortable, hein, soyez-en conscients, eh bien, il va vous dire, reste là. On va rester là encore un petit moment. Et c'est pas forcément juste pour vous, pour votre être, pour votre expansion, pour votre, oui, pour votre expansion. Alors, comme on était à se poser la question, voilà, je n'ai pas le choix, ok, vous sentez déjà que c'est plutôt lourd. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Parce que c'est pas le tout de dire que c'est inconfortable, le mental, tout ça. Alors c'est quoi la solution? Eh bien la solution c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien on va ouvrir le champ des possibles grâce à des questions ouvertes. Alors on pose quelques questions ouvertes. Ce sont des questions que le mental ne, auxquelles le mental ne sait pas répondre. Et justement, je vous demanderai de ne pas répondre avec votre tête. C'est juste de dire ces questions, de les poser. C'est comme si vous les posiez à l'univers ou que vous les posiez à une amie. Mais vous n'attendez pas de réponse du style ben, j'en sais rien moi. Ok, c'est juste ouvrir le champ des possibles. Venir vers des questions ouvertes vous permet d'ouvrir plus d'espace et plus de choix possibles. Alors, quelle que soit la situation que vous traversez, voilà ce que vous pouvez vous dire. Quoi d'autre est possible? Voilà. Quoi d'autre est possible que je n'ai jamais considéré? Ah, je ne sais pas, mais moi, ça fait ouh, ça fait quoi d'autre est possible que je n'ai jamais considéré? Laissez juste poser cela à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à y répondre par la tête. Laissez juste cette énergie vibrer en vous et s'intégrer en vous. Peut-être que vous allez avoir une intuition, une sensation, peut-être une image qui va se présenter à vous dans les heures qui suivent. Une autre chose que vous pouvez vous dire une fois que ça a été dit, posé, qu'est-ce qu'il va falloir pour changer cela avec aisance? Avec aisance, c'est pas mal, parce que changer, c'est bien, mais pas changer brutalement, pas quelque chose qui vous tombe dessus parce que vous avez choisi. Parce qu'effectivement, parfois on se dit c'est ça que j'ai choisi et c'est ça que je veux tout de suite. Alors c'est comme un coup près, mais ça fait mal parce que le choix est arrivé comme quelque chose de dur, de difficile à assumer, peut-être trop rapide entre le choix et le corps et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est avec aisance qu'on demande que les choses se fassent, avec facilité, avec douceur. Qu'est-ce qu'il va falloir changer et comment je vais m'y prendre avec aisance, facilité, douceur. Parce que on ne nous demande pas de choisir et que ce soit violent pour notre corps. Il faut que ce soit aligné cœur, âme, corps pour que ce soit super, pour que l'on le vive avec une grande expansion, une grande joie. Pardon, je vais y arriver avec une grande joie de vivre. Une autre question. Si j'étais totalement miraculeux, miraculeuse, comment ça pourrait apparaître?
Univers, montre-moi. Alors bien sûr, ces questions, vous pouvez vous les poser à tout moment, à chaque fois qu'il y a une situation un peu délicate, contractée qui se présente à vous, quel que soit le domaine de votre vie, posez-vous ces questions. Ne restez pas figé, contracté dans une situation où vous vous dites que c'est comme ça et pas autrement. Et s'il vous plaît aussi, ne choisissez pas par défaut. Alors qu'est-ce que j'entends par choisir par défaut? Choisir par défaut, c'est ouais, bon, bah je vais prendre ça, ça va aller. C'est un peu mieux que ce que je vivais avant. C'est pas tout à fait ce que je veux vraiment, mais donc ça aussi, choisir par défaut, ça va vous contenter peut-être un petit moment, mais jamais complètement. Et le côté jouissif du choix véritable, authentique, aligné avec votre être, il ne sera peut-être pas présent. Alors on est bien d'accord que quelle que soit la situation que vous vivez, ne soyez pas en train de vous blâmer, soyez vraiment bienveillant avec vous-même, avec votre être, avec votre corps. Tous nos choix sont là pour nous faire grandir, vraiment. Et il y a toujours un cadeau à vivre ce que l'on vit, même si c'est hyper inconfortable, tendu, contracté, douloureux, douloureux. Il y a toujours un choix qui fait que si on a vécu ça, si on est en train de le vivre, on est en train de grandir, en train d'éveiller notre conscience, parce que il y a toujours quelque chose qui fait que ça sera plus à vivre ce que l'on vit à cet instant précis. Et quel est ce prochain pas que vous pouvez poser pour aller vers votre nouveau choix? Quoi d'autre est possible? Pour une relation, qui d'autre est possible? On laisse juste l'énergie s'envoler, se dissiper. On ne répond pas avec la tête. On attend juste que son intuition vienne déposer une info, un conseil. Peut-être dans une conversation avec un ami, une amie, ça va faire tilt. Bon sang, j'avais pas pensé à ça. Oh, c'est ce que j'attends depuis si longtemps. C'est la porte que j'espérais qui allait s'ouvrir et la voilà. Ok? Quoi d'autre est possible? Vous pouvez le dire en boucle si vous le voulez. Il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de date de péremption pour ce genre de phrase. C'est donc des affirmations positives, des questions positives qui tournent vers quelque chose où on ne peut pas répondre par oui ou par non. Hein? Des questions ouvertes. Si ce live a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à partager ce live, à mettre des commentaires. Comment c'est pour vous actuellement? Qu'est-ce que vous traversez qui vous paraît insurmontable? Dites-le dans le chat. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On peut échanger, voir ce qu'il en est, quelle est cette problématique qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est pas top chez vous, c'est pas joyeux, c'est pas pétillant. Et bien sûr, sachez qu'il y a toujours un petit quelque chose à faire qui va vous permettre d'aller vers ce nouveau choix. Alors, je vous mettrai le lien vers mon site internet, vers le service que je trouve le plus en adéquation avec les questions génériques, on va dire, le soin de libération. Nous nous retrouverons pendant 1 heure, vous m'exposez votre problématique et nous co-créons ensemble quelque chose qui va faire que vous libériez toutes ces croyances limitantes, erronées, tout ce qui fait que vous êtes là et pas là-bas, ok? On se retrouve dans une semaine, toujours dans ce live à 9 heures. Vous savez aussi que je poste cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez donc me retrouver sur ma chaîne YouTube. Et pareil, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les contenus possibles. Je vous souhaite un merveilleux vendredi. Merci d'être là. Merci pour tout. Bisous tout le monde. Ciao.